Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car je viens vous parler de mon année en tant que lectrice Leduc 2022. Je viens aussi vous parler concernant les nouvelles appels à lectrices 2023. Pourquoi participer, pourquoi s'inscrire, quels sont les livres qui m'ont marqué cette année, qu'est-ce que je peux vous en dire, essayer de répondre aux diverses questions qui m'ont été posées tout au long de mon année de lectrice. Donc c'est parti! Pour commencer, il faut savoir que les éditions Le Duc, c'est une maison mère qui publie les éditions Le Duc, donc tout ce qui va être développement personnel, guide pratique, santé lifestyle, sport, ça va être aussi tout ce qui touche à l'écologie, tous les thèmes de société, etc. Ensuite, on retrouve les éditions Le Duc avec les éditions Nami, qui va plutôt être tout ce qui touche à l'intime. Vous avez également les éditions Lily Charleston, qui va être tout ce qui est littérature. Les éditions Alizio pour tout ce qui va être vie professionnelle, essais, documents, etc. Donc vous savez maintenant qui sont les éditions Le Duc, qu'est-ce qu'ils proposent. Ensuite, il faut savoir que chaque année, une maison d'édition a besoin de se faire connaître. Chaque année, il y a une sélection de 20 lecteurs, 20 lectrices pour pouvoir lancer un partenariat en fait. Là, si je vous en parle, c'est parce qu'on y est en plein dedans. Il y a en ce moment même le formulaire pour être lectrice 2023 qui a été envoyé. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à vous connecter sur les éditions Le Duc directement sur Instagram. Dans la bio, vous avez le lien pour les retrouver et remplir qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé, etc., etc. Donc, une fois que le questionnaire est rempli, donc vous avez, je crois, jusqu'au 12 décembre pour le tenter. Vous attendez parce qu'il faut bien départager toutes les candidatures parce que chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux à tenter l'aventure. Petite précision, être lectrice et partenaire, ce n'est pas la même chose. Être lectrice, ça implique donc recevoir des livres épreuves non corrigées, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas encore sortis du commerce, de librairies, etc. Ce sont des premiers jets avant les dernières corrections, etc. Donc les lectrices les reçoivent, donc en général c'est entre 1 à 3 ENC par mois, tout dépend de la période de l'année. On le lit dans le délai imparti, en général nous avons un mois, donc justement, ça peut être un peu plus ou un peu moins en fonction du livre. On le lit, on rédige un avis détaillé avec ce qu'on a aimé, les réserves. On parle aussi de notre attrait à la couverture, au titre, voilà. On prend en compte tous nos ressentis en fait. On le partage aux éditions Le Duc. Ensuite, on s'engage à partager sur nos réseaux notre avis. Il faut être assez actif, il faut pouvoir mettre la maison d'édition en avant, puisque c'est pour ça qu'elle nous fait confiance, c'est pour pouvoir partager nos avis, la faire connaître autour de nous, tout simplement. Ça va être également recevoir plein de petites surprises. Alors, vous le saurez bien assez vite. La mère Noël Eugénie, c'est celle qui va nous envoyer en fait les parutions, les ENC, etc. Elle aime beaucoup nous gâter aussi, c'est vrai. Elle nous fait beaucoup de cadeaux. Je vous en montrerai 2 ou 3 après, qui sont d'ailleurs de très bonnes idées pour Noël, pour les cadeaux de Noël. Dernière petite chose, il faut aussi savoir que nos avis, on doit les partager après sur les sites marchands du type Babelio, Cultura, Amazon, voilà, toutes les plateformes sur lesquelles on peut acheter le livre en question. Une fois que notre avis a été envoyé, on avance dans le temps, on arrive à la date de parution et là on reçoit la version définitive. Je vous montre un exemple. Là, vous avez une épreuve non corrigée avec le macaron où c'est bien noté, la date de parution. Ça ressemble vachement quand même à un livre déjà publié, à la différence qu'au niveau du travail éditorial, tout n'a pas été fait, du style le glossaire, le sommaire, les photos en général, il y a des images qui sont rajoutées entre-temps parfois.
il y a des corrections de la typographie, etc. Il y a pas mal de choses qui sont refaites. Même des fois la couverture change ou des fois on ne l'a même pas d'ailleurs. Donc là, ça c'est l'épreuve non corrigée. Alors, où est la version? Voilà, version définitive. Alors, c'est trait pour trait la même chose, on est bien d'accord. Par contre, déjà, vous voyez au niveau de l'épaisseur, ce n'est pas le même papier. Là, vous avez des photos qui ont été ajoutées, par exemple, sur la version définitive. Voilà, donc tout ça n'est pas forcément présent dans l'épreuve non corrigée. Donc ça, c'était un bel exemple. Tout est un peu retravaillé, en fait. C'est le premier G, simplement. Pour être lectrice, il ne faut pas obligatoirement avoir une liseuse. Effectivement, on reçoit des épreuves non corrigées en numérique, mais vous pouvez les lire sur tablette lambda, vous pouvez les lire sur téléphone. Alors c'est vrai que c'est pas hyper confortable, et vous pouvez aussi les lire en fait sur l'ordinateur. Tout appareil permettant de lire le PDF peut suffire aux besoins. Les éditions Le Duc sont labellisées éco-responsables, c'est-à-dire que ils vont essayer de limiter les effets carbone en limitant la distance, le trajet pour le papier. Aussi de se fournir dans des papeteries, dans des fourrés qui sont justement régulés et qui permettent d'avoir ce label éco-responsabilité. Donc c'est un bon point. C'est un bon point pour eux parce que au-delà de l'éthique, au-delà de ce qu'ils proposent, ils essaient de pouvoir être variés dans toutes leurs propositions. J'ai adoré découvrir leur lecture tout au long de cette année. Au-delà de recevoir des livres à lire et à chroniquer, c'est aussi l'occasion de créer des liens avec la maison d'édition qui organise régulièrement des entrevues. Alors ça peut être en visio. Je me rappelle au début, on avait fait un visio. On n'était pas tous, mais on était déjà une bonne vingtaine, je dirais, entre lecteurs et maisons d'édition, où on apprend à se connaître. Après, il y a également des événements où on est convié. Alors, c'est souvent à Paris, donc on peut ou pas y aller. Chacun fait comme il peut. Ça peut également permettre de rencontrer des auteurs que l'on découvre à travers nos lectures. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a notre avis, on a lu. On peut après confronter nos questions, nos idées avec l'auteur. Et je trouve que c'est une très bonne opportunité, même si malheureusement moi je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur Paris cette année. Je pense que je vais tout faire pour pouvoir y aller l'année prochaine parce que en fait même si on n'est plus lectrice 2023, malheureusement toutes bonnes choses ont une fin, il faut laisser la chance aux autres. C'est pas pour autant comme on dit lectrice un jour, lectrice toujours. Ça ne s'arrêtera jamais vraiment puisqu'on est rentré dans la spirale de cette maison d'édition. Notre cœur y est attaché, enfin en tout cas moi je sais que c'est le cas. Je continuerai de les lire, je continuerai de leur écrire. Je sais que même les autres lectrices, on a commencé à se tisser des liens, donc on continuera à garder ce contact. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une expérience humaine. Les conditions pour être lectrice, il y en a, parce que sinon il y a voilà, des critères à respecter. Ça ne convient pas à tout le monde. Le rythme est assez dense. Si vous ne lisez qu'un livre tous les mois, ça va être compliqué. Parce qu'à côté de ça, il ne faut pas se lasser. Pour ma part, ça a bien marché parce que j'ai un rythme de lecture d'à peu près 4 à 5 livres par mois, voire parfois plus. Ce qui fait que je peux lire 1 à 2 livres le Duc par mois et 3 lectures perso. Voilà, parce que si on ne lit que des lectures imposées, après on peut se lasser. Il y a certaines personnes qui se sont laissées submerger par la vie quotidienne. Hein. On a des impératifs de vie qui fait qu'on ne peut pas tout le temps lire autant que l'on aimerait, même si on a par exemple d'autres loisirs, voilà. Et ça peut arriver qu'on ne puisse pas lire tous les livres dans l'année, il n'y a pas de souci, ils ne vont pas nous manger pour ça. Il suffit de prévenir à l'avance, de dire voilà, je suis désolée, malheureusement je n'ai pas pu terminer cette lecture pour le délai imparti. Par contre, il n'y a pas de souci, je le lirai plus tard, je laisserai un avis sur les sites marchands quand j'en aurai eu l'occasion. On peut se permettre de ne pas tout lire tout le temps. Il faut que ça reste exceptionnel, il faut que ce soit bien fait, c'est-à-dire prévenir. Parce que les auteurs, en fait, attendent nos premiers avis parce que ça leur permet de savoir
ce que nous on a pensé de cette lecture, ça nous permet de faire des corrections, de se poser certaines questions. Ça, on a vraiment un sens, on n'est pas là que pour la pub, on est là aussi pour, je pense, soutenir les auteurs. Et je le dis vraiment sincèrement, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre d'une autrice. Je ne peux pas vous en parler parce que pour le coup, j'ai rendu mon avis il n'y a pas longtemps et il n'est pas encore sorti le livre. J'ai lu donc son livre, c'était son premier livre, j'ai adoré. Et c'est Eugénie qui nous disait n'hésitez pas à lui écrire parce que elle ne se sent pas légitime, elle a des questions, elle n'est pas tout à fait sûre. Et ben on est là pour ça en fait. Donc j'ai pris le temps de lui écrire, de lui dire que je la remerciais parce que son livre était vraiment pertinent pour moi. Je m'y reconnaissais et je trouvais que c'était un livre d'une grande force. Et on a commencé à communiquer comme ça. Et je trouve que c'est très gratifiant en fait de pouvoir échanger et que ça puisse aider quelqu'un. On s'enrichit vachement. C'est une très très belle expérience. Je vous recommande d'être lectrice ludique pour la simple et bonne raison que c'est une aventure magnifique. Parfois on me demande est-ce qu'il y a de la communication. Oui. Oui, si bien que moi ça m'arrive d'être submergée de messages, de me dire ouais mais je suis trop en retard, comment je vais faire et tout. Alors c'est pas grave, au pire vous reprenez pas, enfin vous faites comme vous voulez, mais il y a des conversations, il y a des surprises. C'est vraiment une très belle maison d'édition. Je n'ai pas énormément d'expérience dans les autres. J'ai été lectrice pour eux cette année, mais je ne l'ai pas été dans une autre maison d'édition. J'ai été partenaire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Partenaire est différent dans un sens où on ne reçoit pas les épreuves non corrigées. On ne reçoit que les versions définitives. On choisit celle qui nous intéresse. C'est-à-dire que sur une parution de 10 livres, on peut en choisir 2 ou 3. Donc on reçoit les 2 ou 3 livres une fois qu'ils sont parus. On les lit, on les chronique, on n'a pas de vrai délai à respecter comme pour les lecteurs. Donc il y a un peu moins d'engagement. Donc vous l'aurez vu, je vous ai mis ici toutes mes lectures reçues cette année. Je n'ai pas présenté les épreuves non corrigées parce que ça ferait des doublons, ça n'a aucun sens. Avec que des pépites, si je devais vous sortir 3 coups de cœur, tout genre confondu, c'est-à-dire l'éduc société, graphique, voilà. Je dirais, j'ai adoré le tourbillon de confetti de Angéline que vous retrouvez sur justement les réseaux. C'est pas un des premiers, mais presque. Il arrive au début de l'année, celui-ci, début de l'année 2022, et j'avais adoré. Ça, c'est une très bonne idée pour Noël. Alors, vous avez celui-ci que j'ai adoré. Ensuite, À fleur de peau, donc en graphique de Saverio Tomasella qui a été illustré par Maëline et Bella Pinheiro. Donc c'est en fait une histoire qui existe déjà en livre, mais là qui a été éditée en graphique avec de très belles illustrations. J'ai adoré parce que ça traite de l'hypersensibilité, de beaucoup de sujets de quotidien qui sont très impactants, très touchants. Donc celui-ci j'ai adoré. Bon, alors le troisième, ce n'est pas un livre à proprement parler, ça va être le guide des huiles essentielles parce que je m'en sers énormément en fait. Je m'en sers énormément tous les jours, enfin pas tous les jours, mais là clairement je suis malade. Vous l'avez peut-être même entendu. Alors j'aime beaucoup parce que c'est les huiles essentielles avec leurs actions, pour qui utiliser, comment, les conseils, les remarques, les comment on dit ça, les applications, c'est pas ça, les avertissements, c'était ça que je voulais vous dire. Voilà, donc franchement j'adore parce que c'est vraiment le côté pratique de ce livre qui m'intéresse et parce que je m'en sers souvent. Donc le guide, hop, ça c'est plus une autobiographie et ça c'est un graphique. Ouais. Donc ça c'est 3 cadeaux exceptionnels à faire pour Noël. Après il y en a d'autres, hein. Il y a le magnifique livre des arbres que je n'ai pas encore feuilleté mais qui est juste magnifique, qui est sublime. Récemment j'ai reçu la Bible des tisanes du bien-être maison. Moi, je vais même l'offrir pour Noël à quelqu'un qui m'est proche. Donc, celui-ci, je vais le garder pour moi, bien entendu. Parce qu'il est juste génial. Et je vais en prendre un autre donc pour offrir. Ça, c'est l'amoureuse de tisane que je suis ne peut que valider.
Voilà, bref, je vous ai déjà énormément parlé, que du positif, que de belles choses, que des belles choses qui peuvent aussi peut-être vous arriver. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 12 pour essayer de tenter votre chance pour cette année 2023. Vous verrez, il n'y a que des belles choses qui peuvent vous arriver. J'aurais donné beaucoup pour pouvoir poursuivre, mais je sais que c'est pas tout à fait terminé. Il va me rester encore quelques petites surprises sur les prochaines années. J'espère pouvoir enfin rencontrer l'équipe éditoriale Le Duc à Paris d'ici peu. Je vous mets en barre d'infos les liens qui vous permettent d'aller directement sur les sites Le Duc, donc Instagram, et sur le lien du formulaire si vous le souhaitez. Ce sera peut-être plus facile comme ça. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Lucille qui a été publiée, je crois que c'était il y a 3-4 jours, voilà, où elle en parle aussi très bien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Mettez des questions en commentaire si je n'ai pas répondu à tout, c'est possible parce que en fait j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même plus ce que je vous ai dit, ce que j'ai oublié de vous dire. J'y répondrai avec plaisir et dites-moi aussi si vous tentez votre chance cette année et si c'est le cas, je croise les doigts pour vous et je vous dis à bientôt.